Bonjour tout le monde, bienvenue au direct du lundi. À tous les lundis soirs, comme je vous expliquais la dernière fois, je suis en direct juste de 10 secondes comme d'habitude. Il faut que je partage mon vidéo sur ma page officielle. OK, alors c'est beau. On va aller là, on va aller là. C'est bon. Alors, mon nom est Joanne Villeneuve. Je suis médium depuis l'âge de 6 ans. Et à chaque lundi, on fait des directs pour justement répondre aux questions, puis un peu démystifier un sujet ou un commentaire de quelqu'un et tout ça. Donc, je vais commencer par dire bonjour à Caroline, Sylvie, Christiane, Christine, Isabelle, Stéphanie. Merci beaucoup, Steve, Marie-France. Merci beaucoup d'être là. Plus on est de monde sur ces vidéos directes-là, plus moi, ça va m'inciter peut-être à en faire 2 fois par semaine au lieu d'en faire 1 fois. S'il y a moins de monde, mais moi, je m'ajuste. Fait que si je vois qu'il y a moins de monde qui participe, parce que vu qu'il y a des émissions de télé et tout ça, ça se peut qu'il y en ait moins qui participent. À ce moment-là, ben, je vais réduire et je vais faire ça peut-être aux 2 semaines. Moi, c'est ma façon à moi de fonctionner. Donc, aujourd'hui, comme à l'habitude, vous avez la possibilité de me poser des questions. C'est une question par personne, naturellement. Si je reçois plusieurs questions, je ne peux pas répondre en 1 heure à toutes les questions. Fait que c'est aléatoire, j'en choisis aléatoire. Moi, je dis souvent, je choisis ceux qui en énergie libre, puis je les lis pas avant de les choisir. Fait que je descends, je prends une personne, puis des fois, moi, quand je lis sur ma tablette, j'ai pas vos images. J'ai l'image à Robert, j'ai votre nom, votre question. C'est ça que j'ai sur la tablette, j'ai pas vos images. Fait que je choisis pas selon l'image, mais je roule, j'arrête. Puis quand j'arrête, ben, je fais celui qui est sur cet arrêt-là. Donc, et plusieurs personnes me disent, ouais, mais Joanne, comment ça fonctionne? Est-ce que je peux envoyer, je comprends pas comment envoyer des questions. Puis là, on m'envoie des questions sur Messenger. Je ne vous répondrai pas sur Messenger si vous m'envoyez une question. La seule façon que je puisse pouvez avoir accès à ce que je réponde à votre question, puis c'est pas automatique, c'est aléatoire. Vous pouvez m'en poser des questions pendant 2-3 semaines avant d'avoir des réponses, puis c'est bien correct aussi. Il faut se servir du Facebook en direct. Si vous m'envoyez des questions sur Messenger, après, avant, sur un autre, sur la page officielle, ça ne marchera pas. Il faut être sur le Facebook, Joanne Villeneuve, où j'ai la photo toute seule, où ce qui se passe le direct. Il faut aller sous ce direct-là, dans le commentaire, pour poser vos questions. La manière que vous devez procéder pour poser des questions, vous me laissez votre prénom, votre nom de naissance, votre nom de baptême, votre date de naissance, une question claire. S'il me manque un de ces informations-là, je vais devoir décliner votre question. J'ai quelqu'un qui vient régulièrement, il pose une question, soit qui manque la date de naissance, soit qui manque la question claire, soit qui manque son nom de famille, soit qui manque le nom de famille de la personne qui veut parler. Si vous voulez parler à quelqu'un, un défunt, vous voulez avoir un message de quelqu'un qui est un défunt, il faut m'envoyer son prénom, son nom de naissance et son année de décès. Si vous me dites, mon nom c'est Joanne Villeneuve, je suis née telle année, puis je veux parler à mon père. Ben moi, mon père, il a un nom, il a un prénom, puis il a un nom de famille. Il faut me le nommer. Parce que ça se peut que votre père, il s'appelle un autre nom de famille que le vôtre. Peut-être que vous aviez le nom de famille de votre mère. Moi, j'en ai pas d'idée. Puis si vous voulez que je réponde, puis vu que c'est des directs, il faut que je fasse ça assez rapidement pour répondre à plus de questions possibles. Ça vous donne l'avantage que moi, je vais répondre, mais ça me donne l'avantage à moi d'aller rapidement dans mes connexions. Fait que si vous manquez une information, je vais juste passer sur votre question pour donner la chance à d'autres qui ont compris puis qui exécutent leurs questions comme je le demande. Si vous voulez que je sois plus long, puis ça, c'est des questions. Si vous voulez m'envoyer des questions, si vous voulez avoir des consultations, ce qui me manque d'informations, tout ça, mais moi, c'est à ce moment-là, c'est des recherches supplémentaires. Puis ça, je fais seulement ça lorsqu'on est en consultation privée. Je ne le fais pas lorsqu'on est dans des directs. Je ne le fais pas pour des raisons que je veux laisser la chance à tout le monde de répondre, de plus de monde de répondre. OK. La semaine passée, j'ai parlé avec une Nathalie Côté et j'ai dit cette semaine que j'allais revenir avec ça. Nathalie Côté, elle m'écrivait, bonsoir Joanne, il m'est arrivé quelque chose de bizarre en fin de semaine. Un fantôme est entré dans mon énergie et j'ai ressenti et vécu sa mort. C'est comme si le fantôme parlait
au je ou à travers moi. C'est quoi au juste qui m'est arrivé? Est-ce la canalisation? J'ai eu très peur, mais c'est comme si c'était moi qui vivais la situation. Peux-tu m'expliquer? Puis là, elle me donne sa date de naissance. Moi, ce que j'ai le goût de te dire, Nathalie, c'est j'ai été vérifiée parce qu'avec ta date de naissance, j'ai pris le temps de le faire. Comme que j'expliquais tantôt, il y a des choses que j'ai pas le temps de faire quand c'est des questions à rafale. Mais là, j'ai pris le temps. C'est pour ça que j'ai pris ton commentaire. J'ai dit que j'allais te répondre cette semaine parce que on peut pas appeler ça une canalisation quand c'est une entité qui entre dans ton énergie. Puis, une entité qui est dans la lumière, il obligera jamais personne, il donne pas d'ordre, une entité dans la lumière demande toujours une permission pour faire quelque chose avec toi et tout ça. Donc, moi, je pense que l'entité qui est rentrée dans ton énergie, c'est peut-être une entité où ce que justement, il cherche un peu, il cherche une lumière, puis toi, tu étais comme une représentative de lumière, fait qu'il est comme rentré dans ton énergie pour justement te faire ressentir ce qu'il a vécu, lui, en fin de vie. Je pense pas que ça t'appartient. Je pense une fois de plus que ça appartient à l'entité, mais c'est pas nécessairement une entité dans la lumière, mais c'est quand on dit une entité qui est pas dans la lumière, on veut pas dire démoniaque. On veut juste dire qu'il sait peut-être pas qu'il est mort, ou bien il sait pas comment faire pour trouver la lumière. Ça peut être juste ça. Il faut faire attention avec les démoniaques, puis les poltergeists, puis et j'en passe. Il y a beaucoup d'émissions là-dessus qui font peur. Moi, je dis ça assez vite. Mais c'est certainement pas une canalisation, parce qu'une canalisation, c'est vraiment d'un commun accord entre toi et quelqu'un d'autre, entre toi et une énergie, un être de lumière, un guide ou un être décédé. Fait que c'est pas une canalisation, parce qu'une canalisation, on le fait en accord. Quand on dit que c'est une possession, une visite, là, c'est sans accord. Fait qu'il a essayé comme un peu de t'obliger à comprendre ce qu'il avait besoin, qu'est-ce qu'il avait vécu, pour que tu l'aides à passer dans la lumière. C'est plus ça que je vois. C'est comme si ce fantôme-là, cette énergie-là, cette entité-là qui est décédée, t'aurais perçu comme lumineuse pour que tu l'aides à passer dans la lumière. Fait que c'est vraiment ça que je vois pour toi, Nathalie. Fait que j'espère que tu es en ligne pour que je te puisse avoir compris l'explication. En passant, la semaine passée, je vais faire un autre coucou sur d'autres choses. La semaine passée, on a fait tirer un 10 minutes, mais la personne n'était plus en ligne. Si vous ne restez pas en ligne jusqu'à la fin puis que vous gagnez le 10 minutes, vous ne le saurez pas. Donc, j'ai pas eu d'appel cette semaine. Donc, le 10 minutes, j'en ai pas fait pour la personne. Elle m'a pas appelé pour prendre rendez-vous. Fait que quand on le sait pas, on peut pas rappeler non plus. C'est un petit peu normal. OK. Fait que là, on est dans le mois de l'Halloween. Fait que le mois, juste avant, c'est l'Halloween, juste avant la Toussaint, qui est le mois des morts. Puis, l'Halloween est beaucoup représenté en déguisement par des sorcières, des morts vivants, des fantômes, il y a beaucoup de gens, quand on est jeune, on se déguise dans tout ça. Fait que, tu sais, il y a le phénomène des fantômes, le phénomène des sorcières, des hantises et tout ça. Moi, ce que je peux faire, encore jusqu'à la semaine prochaine, parce que c'est l'Halloween, je peux, la semaine prochaine, vous raconter l'histoire d'un cas vécu qui a été vérifié par des spécialistes, par des scientifiques, pour qu'on voie un côté aussi, oui, on est dans la paranormalité, oui, on est dans l'ésotérisme, dans le spiritisme, mais il y a aussi un côté scientifique qui est en train un peu de s'éveiller à cet égard-là. Fait que moi, la semaine prochaine, je vais vous parler d'une situation, d'une hantise qui est arrivée et puis qui n'ont pas jamais pu prouver le non-existence ou la existence de, mais ils ont pu prouver qu'il y a quelque chose qui les échappait. Fait qu'on va probablement parler vraiment d'une hantise la semaine prochaine, vu qu'on est dans le mois des fantômes puis des phénomènes de maisons hantées, sorcellerie et tout ça. On peut vous dire que la première sorcière qui a été vraiment publique au niveau de Salem, c'est la sorcière de Belle. Puis ça, c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter aussi, prendre un petit temps pour le faire avant de partir dans une autre histoire qui est une hantise. Donc, pour cette semaine, ce que je vais faire, je vais répondre à vos questions. Mon Dieu, vous avez déjà pas mal de questions posées, fait que je vais essayer vraiment de répondre à le plus de questions possibles. Fait que vous m'envoyez votre prénom, votre nom de naissance et votre date. Une question claire. Si vous oubliez si vous me dites santé, amour, argent, moi je répondrai pas aux trois. Il faut laisser la chance aux autres. Fait que vous me demandez la question qui est intéressante pour vous, pas par le ce serait bien que ce soit quelque chose qui vous apporte quelque chose. C'est pas amour, argent, famille ou profession, puis
c'est trop large, j'embarquerai pas là-dedans. Si vous voulez parler à personne décédée, qu'on est de l'Halloween avant la mort des morts et tout ça, mais vous pouvez m'envoyer son prénom, son nom de famille ainsi que son année de décès. Puis ça peut m'aider justement avec une question claire. Puis ça va m'aider à que je réponde à plus de questions possibles. Ça va être moi j'aimais ça. J'en fais plus. Alors ici, j'ai une question. OK, Jacqueline Loranger. Il ne faut pas cesser notre rendez-vous du lundi, c'est précis. Non, non, je ne veux pas arrêter le rendez-vous du lundi. Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais j'ai dit que s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais au lieu de faire à tous les lundis, je vais faire un lundi sur deux. Puis s'il y a beaucoup de monde, ben, je vais en faire un jeudi, puis je vais en faire une autre journée pour vraiment avoir plus de chances, de possibilités de répondre à des questions que vous me posez. C'est un petit peu ça l'idée, là. C'est pas de l'enlever. Vous savez, moi, je m'ajuste. À un moment donné, je faisais des mercredis de médiumnité. À un moment donné, c'était moins demandant, s'il y avait moins de demandes, mais j'ai passé à un autre appel. Moi, je m'ajuste. Quand je m'ajuste à ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin de plus de direct, ben, je vais en faire plus. Si vous avez besoin de moi, je vais en faire moins, tout simplement. Donc, je vais commencer avec vos questions. OK. Voyez-vous, j'ai comme encore, je vais vous donner exactement ce que je vous disais tantôt. Il y a quelqu'un qui me pose une question, qui veut parler. J'aimerais avoir un message de ma grand-mère, mais j'ai juste le prénom. Je n'ai pas le nom de famille. Fait que moi, là, ça se peut que la grand-mère ne s'appelle pas le même nom de famille que la fille qui me donne le nom. Comprenez-vous? Fait que j'ai vraiment besoin d'informations claires si vous voulez que je réponde à vos questions. Puis quand il manque une information, vous vous en rendez compte, reformulez votre question. Parce que juste me donner, on ne sait plus à qui ça va, là. Puis Robert là-dedans, ce qu'il faut qu'il gère tout ça, fait que des fois, c'est difficile. Fait qu'on se donne des chances partout. OK. OK. Caroline Fleury. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, bonsoir. Caroline Fleury, née en Quai. Je vis beaucoup de changements dans ma vie présentement. Est-ce que je fais les bons choix? Caroline. C'est comme l'énergie que moi là, je parle toujours en énergie, c'est parce que je canalise les informations que je reçois, puis je vous les transmets. Moi, je dis tout le temps aux gens, je n'ai pas le don de savoir, j'ai le don de transmettre l'information. Y a-tu bien du monde en ligne? Il y a 50 personnes qui me regardent. OK, on continue. Caroline, moi, ce que je vois, c'est que tu ne fais pas tous les bons choix. Oui, c'est en mouvement. On dirait que tu es comme en train de transformer ton quotidien, de transformer les décisions que tu prenais. On dirait que c'est comme ton livre de valeurs qui est en train de changer. J'ai fait ça toute ma vie. Là, j'ai décidé que ça ne marchait plus, que je m'abandonnais pas là-dedans, que là, j'allais prendre des décisions, puis reprendre un peu ma vie en main par la force des choses naturellement, mais avec un état de conscience qui est quand même assez éveillé. Quand tu me demandes, est-ce que je fais les bons choix? Je vais dire, tu fais les bons choix à 80%. Sauf que, il y a quelque chose que tu fais, que tu le fais avec ta tête. C'est comme si il y a des décisions que tu fais, des choix que tu fais, mais c'est comme géré par ta tête qui fait l'ego, là, genre, ben c'est ça, je vais faire ça parce qu'il a fait ça, puis je vais faire ça parce qu'il a fait ça. Juste 2 secondes, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Excusez-moi. Puis, il y a comme un effet égo, là, tu sais. Embarque pas là-dedans. Fais les choses pour toi. Fais les choses que tu es dans ton livre de valeurs. Tu as décidé de faire des changements dans ta vie. C'est vraiment bon ce que tu as décidé. Tu fais des bons choix. Mais reste, tombe pas dans le mode égo, dans le mode de pouvoir. Je te donne, tu me donnes, on se donne. Tu n'avais pas le droit, je t'avais pas le droit. Rembarque pas là-dedans. Puis tu vas faire des choix les meilleurs qui sont. Et quand on dit quand je fais les bons choix, je vais dire à 80% oui, parce que à 80, tu fais tes choix de cœur, puis l'autre 20%, c'est des choix de tête. Tes choix de tête ne sont pas les bons choix. Alors, c'est ce que j'aimerais te répondre, Caroline. OK.
Jacqueline, elle me demande, bonsoir à vous deux. Allô, Jacqueline? Sa sœur est en visite chez elle, donc c'est Madame Louise. Elle voudrait savoir si bientôt il y aura un homme dans sa vie amoureuse. Jacqueline, mais c'est pour Louise. Merci, Jacqueline, de poser la question pour lui. Vous savez que moi, quelqu'un qui pose une question pour quelqu'un d'autre qui est présent chez elle, mais pour moi, c'est comme, wow, tu lui fais un cadeau, là, c'est correct. En plus, je vous ai choisi. Mais c'est pas moi consciemment qui le fait, là, ça se fait comme en énergie, je dirais. Donc, Jacqueline. Louise, tu sais, Louise, tu me demandes, est-ce que je vais avoir bientôt il y aura un homme dans ma vie amoureuse? Pour l'instant, j'en vois pas. Puis je veux pas répondre oui, puis après ça, c'est non. Vous l'avez pas, vous êtes déçu, je sais pas quoi. Fait que c'est bien important ce que je vais vous dire là. Pour l'homme dans une vie amoureuse avec un homme, moi, je n'en vois pas pour l'instant. Je vois plutôt quelque chose d'amitié que d'amoureux pour le moment. Mais je ne vous parle pas pour 2018, je parle pour maintenant jusqu'en 2018. À partir de 2018, je vois vraiment des transformations. Il y a comme des décisions que vous allez prendre, il y a comme des changements. Je ne sais pas si vous n'allez pas changer de routine, je ne sais pas, il y a comme quelque chose au niveau du changement. Fait que c'est certain que là, je vois quelqu'un qui peut venir dans votre vie. Mais pour l'instant, malheureusement, Louise, la vie amoureuse, je ne la vois pas différente de ce que vous vivez présentement. Merci de nous avoir écrit, ça fait toujours plaisir. Marie-Claude Durand. Allô, mon nom est Marie-Claude Durand. Merci Marie-Claude. J'aimerais savoir ce que mon père a à me dire sur ce que je vis. OK. Maurice. Alors, Marie-Claude, ton père, tu sais, Marie-Claude, des fois, on est têtu, des fois, on est un petit peu borné. Présentement, ce que tu vis, c'est comme, il y a quelque chose au niveau de borné. Je ne sais pas exactement tout ce que je vois, là, mais je vois plus te répondre que Maurice, il aurait le goût de te dire, c'est vraiment de mettre en position quelque chose pour le futur. Lui, il me parle présentement ce que ma fille, parce que c'est ton père, ce que ma fille est en train de faire, est en train de préserver puis de préparer un futur assuré. Je ne sais pas c'est quoi tu as fait comme décision, parce que ça, je l'entends pas, puis je ne veux pas le savoir, mais ce que tu es en train de vivre va te préparer à une solidité, à quelque chose de vraiment comme, je sais où que je m'en vais, oui, tu es borné, tu sais où que tu t'en vas, puis c'est bien correct, puis c'est comme merveilleux tout ça. Oui, ça n'a pas l'air merveilleux peut-être par bout, mais moi, ce que ton père me dit, c'est je t'accompagne dans ce que tu vis, je vais te trouver des solutions avec toi, mais tu vas voir qu'une fois la tempête passée, c'est comme une tempête, ça veut dire que ça bouge vite. Une fois la tempête passée, c'est comme si tu vas être comme, OK, non, s'assoit. Et là, tu vas avoir vraiment fait des décisions, tu vas avoir vraiment pris le taureau par les cornes, puis là, tu vas dire, OK, je m'en vais vers là. Et puis, ça va préparer ton avenir. Ce que tu fais présentement, c'est vraiment pour préparer ton avenir, puis d'assurer ton avenir. C'est comme assurer quelque chose. Fait quand je vous donne des réponses comme ça, puis ça vous parle, juste me l'écrire. Ah, Caroline, je vois ce que tu m'as dit, ça me parlait, c'est vraiment ce que je vis, blablabla. Écrivez-moi là, j'aime ça avoir les retours de ça aussi. Alors voilà, Marie-Claude, pour toi. Marie-Claude Trépanier, bonsoir. Ben non, Marie-Claude, il y en a ça. Bonjour, Joanne Robert. Allô, Marie-Claude. Je me nomme Marie-Claude Trépanier de Sherbrooke. Ah oui, c'est vrai. Marquez la ville d'où vous écrivez, c'est le fun. Puis moi, je veux faire des petits coucous éventuellement. Nous autres, moi et Robert, souvent, on va prendre on va Noël, on va se promener, puis tout ça. Puis des fois, on arrive dans des villes,
Puis j'ai décidé avec Robert qu'éventuellement, quand je vais arriver dans des villes, je vais me mettre dans des situations près de quelque chose d'un centre commercial, puis je vais vous donner un temps limite pour venir me rejoindre pour que je vous donne des gratuités de minutes pour faire de la voyance avec. Donc, merci Marie-Claude de nous dire que tu viens de Sherbrooke. Je voudrais savoir si mes guides ont un message pour moi. Merci beaucoup pour votre générosité. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie le lundi soir. Merci beaucoup. Fait que Marie-Claude, ce que j'aurais beaucoup que les guides ont à te dire, c'est vraiment t'es une fille de cœur, t'es une fille aidante naturelle presque. T'es quelqu'un qui aime que les gens soient heureux autour d'elle. Puis t'es une personne vraiment, je trouve, très lumineuse. C'est comme si on t'accompagne dans ta lumière, mais des fois, on dirait que t'es pas sûre, t'es craintive, t'es pas juste, dans le sens, t'es pas juste avec toi-même. Moi, je pense que les guides, ce qu'ils ont le goût de te dire, c'est fais-toi donc confiance. Il y a des choses que tu décides, moi, je peux pas aller là, je sais pas, on dirait qu'il y a quand même un filion d'anxiété là-dedans. Fonce, va au bout de tes rêves. Va comme si c'était la dernière journée que tu pouvais mettre quelque chose de vivant sur terre. Tu sais, des fois, il faut fonctionner comme si ça serait notre dernière journée de vie. Ça ne veut pas dire de s'endetter, de s'offrir tout ce qu'on veut. Pas ça que ça veut dire. Ça veut dire vivre dans l'amour inconditionnel, puis justement le partager. Puis oui, des fois, on a le goût de dire à quelqu'un qu'on l'aime, puis on n'ose pas, puis on le sait pas, puis on a le goût de faire telle affaire au travail, mais non, on n'ose pas, puis on le sait pas, puis ce que le monde va dire, embarque pas là-dedans. Fonce. Tu as une très belle lumière en dedans de toi. Puis cette lumière-là, elle peut exploser encore beaucoup plus que ce qu'elle fait présentement. C'est juste comme un petit peu de te donner un petit kick-down, là. Fait que c'est un peu ça que les guides ont le goût de te dire, c'est fais-toi confiance. C'est vraiment important. OK, on va continuer. Merci, Marie-Claude. OK, j'en ai un autre ici. Des fois, je vais un petit peu plus loin. OK, viens ici. Voyez-vous, j'ai encore un message là. On me dit mon père est décédé, mais j'ai pas le nom du père. Donc, je peux pas savoir à qui j'en fais. Faut que je continue. C'est bon. Ça, c'est une question assez large, mais je vais y répondre. Hélène Aubry-Gascon. Coucou Joanne. Coucou Hélène. J'aimerais savoir, je viens de Hanskersbury, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec. J'aimerais savoir sur ma vie. Ça, c'est général, mais je vais quand même répondre, Hélène, ce qui me vient, parce que quand j'ai cliqué, quand j'ai vu, il y a comme quelque chose qui est sorti du message. Fait que moi, ce que je vais te dire, c'est que tu n'as pas une vie facile. Il y a quelque chose de compliqué autour de toi. Il y a quelque chose aussi qui prend beaucoup de ton énergie. On dirait que présentement, ce que je ressens pour Hélène Aubry-Gascon, c'est un manque d'énergie. Il faut que tu te récupères, il faut que tu, je sais pas, va dehors, respire l'air, je sais pas, prends une marche, mais il faut que tu refasses tes énergies parce que je vois que tes énergies sont assez basses. Ça serait important que tu peut-être prendre un temps de méditation par jour. Vous savez, la méditation, c'est pas de se mettre les doigts de main pendant 20 minutes. Non, non, non. Juste aller prendre une marche, on médite. S'asseoir sur le balcon, regarder le monde passer, on médite aussi. Puis s'accoter après un arbre, c'est une belle manière de méditer. Fait que des fois, de juste rester dans le silence, c'est aussi une belle façon de méditer. Fait que essayez un peu plus de récupérer, de faire des choses pour récupérer en énergie, parce que je sens vraiment un manque et une baisse d'énergie. Alors, c'est le message Hélène Aubry-Gascon que j'avais pour toi. OK, on continue. Ça, Lise-Anne Côté, ce que tu me demandes, malheureusement, je ne peux pas y répondre en nombre parce que c'est trop confidentiel. Je n'ai pas le nom de la petite fille. On continue.
Une autre personne qui m'écrit, qui me demande la santé de son fils. Comment va aller mieux bientôt, mais j'ai pas le nom de votre fils. Et vous savez, pour les enfants, j'aime ça y répondre. Fait que vous m'envoyez une manque d'informations, je suis obligée malheureusement de passer à un autre personnage. OK. OK, j'ai Ginette ici, Michauville. Bonjour, Joanne. Mon nom est Ginette et elle est née en 59. Mon mari s'appelle, OK, puis est né en 88. Je voudrais savoir si mon mariage durera longtemps, car mon mari, il est à l'étranger. On attend pour son visa. Je voudrais savoir cette fois si je serai heureuse avec lui. Merci à vous. Vous me posez une question vraiment délicate. Je vais dire ça comme ça. Parce que présentement, vous êtes en attente du visa, puis j'ai comme l'impression qu'il y a encore quelqu'un qui a encore pas signé le papier. Il me manque une information, il me manque quelque chose au niveau du papier légaux voyons, de l'immigration. Mais pas de l'immigration ici. On dirait que c'est de l'immigration là-bas qui me manque quelque chose. Fait qu'il y a encore des délais d'attente. Malheureusement, pour le reste, je ne peux pas y répondre. C'est très délicat. Par contre, vous me l'avez posé, donc ça ne vous dérange pas, je vais le répondre en anglais. Fait qu'à cause de ça, je vois pas que pour l'instant, ça va être une vie agréable, heureuse avec votre conjoint, marié, tout ça. Jouer plus de l'espace, jouer plus encore la distance. Ça me fatigue, là. Mais il y a encore une histoire au niveau du papier légaux dans son pays pour l'immigration, pour faire le transfert. Il y a quelque chose, un papier qui manque, une information, une conclusion d'un rapport. Il y a quelque chose encore qui manque. Mais je pense que c'est pas la première fois, ça niaise ça. Fait que je vais juste vous dire, gardez patience, premièrement. Puis votre mari, il vous coule des veines. Fait que même si je vous dirais quoi que ce soit à ce sujet-là présentement, ça vous coule des veines. C'est pour le moment difficile pour vous puis pour lui, cette situation-là. Puis j'ai comme l'impression qu'il est en train de perdre confiance avec l'immigration, puis vous aussi d'ailleurs. Fait que c'est comme si, pour l'instant, il faut juste attendre. C'est plate ce que je vais dire là, mais il faut juste attendre, rien appréhender. Vivez le moment présent le plus possible, parce que de toute manière, vous ne pouvez pas rien y faire. Puis c'est pas vous qui gérez ça, puis c'est pas vous qui va, comment je dirais bien ça, donc qui va qui a du pouvoir là-dessus. Voilà la réponse que j'avais pour vous, Ginette. OK, on continue. Colombe Robert. Mon fils est décédé il y a 1 an, à l'âge de 47 ans. Est-ce que c'était dans son plan de vie de mourir à cet âge? Et en 1940, et mon fils, OK? Ah, OK. Puis il y en a un autre qui est décédé en 2016. Merci de ta générosité et bonne route à toi. Bisous, je suis de Joliette. Colombe. C'est un drame. Vous avez perdu, là, si je me vois bien, là, vous avez perdu Sylvain. Ben, perdu. Mettons que Sylvain est décédé en mai 2016. Il avait 47 ans. Est-ce que c'était son parcours de vie? Malheureusement, je dois vous dire oui. Je pense pas que Sylvain Brisebois, je pense pas qu'il y a eu une vie facile. Je pense que tout son plan terrestre était vraiment un parcours chaotique. Mais c'est un bon monsieur, il avait une belle personnalité, il avait beaucoup d'amour en lui. Puis ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'il aimait sa mère en tabarouette. Ça, c'est comme vraiment écrit dans le ciel. Des fois, peut-être que vous le voyez pas aussi souvent, mais quand vous le voyez pas, c'était pas parce qu'il vous aimait pas, c'était parce qu'il voulait pas que vous le deviniez. C'est un petit peu comme ça que je le perçois. Il va bien. Puis oui, je vous dirais qu'à quelque part, c'était un petit peu, c'est un cheminement de vie. Vous savez, on parle tout le temps
du lait barbitre. Tu sais, moi, je vois des gens qui ont eu des accidents, ils ont rentré dans un poteau, leur corps est tout défait, puis la personne est assise par terre, parce qu'elle se demande, mon Dieu, mais elle n'a même pas des gratignures. Puis il y en a un autre qui va frapper une branche, puis il décède. Quand on parle que les routes on a fait notre plan de vie sur Terre, c'est parce que dans le lait barbitre, on a quelque part décidé qu'on avait fait son cheminement et tout ça. Fait que c'est certain qu'il va bien. Il pense à vous, vous pensez à lui, ça c'est merveilleux. Fait que votre question, c'était si c'était sur son plan de vie terrestre. Et je dois vous répondre oui, c'était sur son plan de vie terrestre. Mais on pourrait plus en discuter en privé. Pour l'instant, c'est ce que je pouvais répondre. Caroline Fleury, wow, super. Tu as visé dans le mille. Merci beaucoup. Merci Caroline de m'avoir envoyé son témoignage sur mon message que j'avais à te transmettre. OK, on va continuer. OK, Marie-France Baum. Sa sœur Linda est décédée subitement en 2004. Puis, elle n'a pas pu le temps de parler, elle n'a pas eu le temps avant son décès. Comment va-t-elle? A-t-elle un message pour moi? La première chose que je vais vous dire, c'est que Linda, c'est comme si elle est morte subitement, mais dans les quelques jours précédents de son décès, on dirait qu'elle avait fait des signes, là j'aimais ça, des signes d'au revoir. Elle faisait des au revoir, je dirais ça comme ça. Elle n'a pas pu le faire avec vous parce qu'il y avait comme une distance, il y avait comme quelque chose qui vous empêchait. Mais elle va très bien, elle est en cette pleine lumière, tout va bien. Mais il y a eu aussi pour elle, tu sais, quand on meurt subitement, il y a un délai. Il y a toujours un délai quand on décède pour recommencer à travailler en énergie, fonctionner avec l'énergie. Il y a quelqu'un qui doit nous montrer tout ça. Fait qu'il y a quand même eu un décès. Mais ce que je vois de Linda, c'est que Linda, elle s'est manifestée, Marie-France, à vous. Puis elle se manifeste encore de temps en temps. Vous devez sentir son odeur, entendre. Il y a quelque chose au niveau de l'odorat que ça représente beaucoup Linda. Puis je pense qu'elle vous accompagne. Puis elle va merveilleusement bien. C'est surtout ça que j'avais le goût de vous dire. OK. Ah, et Mme Gatineau. Je sais pas, c'est marqué Linda Méthode. Moi, Linda Méthode de Gatineau. Moi, je voudrais savoir si ma mère, Muriel, qui est décédée en 2010. D'après moi, vous voulez avoir des nouvelles. C'est pas marqué, mais je vais le prendre comme ça. Linda, votre mère, elle va merveilleusement bien. Elle est soulagée de je sais pas quoi, mais elle est soulagée physiquement. Elle dit qu'elle respire, qu'elle a plus misère à bouger ou c'est moins difficile de bouger ou je sais pas si elle va faire de bouger. C'est une personne qui aime rire parce que je la vois vraiment rire beaucoup. C'est une madame aussi que je vois qui était ça n'a pas toujours été parfait pour elle, sa terre. Fait que c'est comme, c'est pas une délivrance, mais j'aurais quasiment le goût de mettre ce mot-là. Moi, j'ai appelé mon site au-delà des mots. Fait que c'est pas une délivrance, mais c'est pas loin d'une délivrance. Puis elle est encore là, elle est très proche de tout son membre de sa famille, mais elle est proche de vous. Fait que je vais parler pour vous. Et puis, elle s'occupe d'une madame présentement qui est probablement en difficulté, là. Mais elle est très proche de vous. Fait que vous pouvez y parler, vous pouvez la jaser, vous pouvez faire des petites demandes, puis c'est bien parfait aussi. OK. Là, j'ai deux petites affaires ici. Marie-Claude Durand, merci beaucoup, Joanne. Ça vient vraiment de me parler. C'est en plein ça que je vis. Et c'est vrai, je suis bornée. Ça m'a tellement touchée. J'ai une grosse boule tellement. Ah, merci de me laisser me connecter puis de vous transmettre de si beaux messages. Jacqueline Loranger, Louise Loranger, te remercie pour ta réponse et va entreprendre l'année 2018 avec bonheur et espoir. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, dans la vie, à un moment donné, si on va trop vite pour être en relation, ça va juste gâcher. Je vous le dis, là, Louise, 2018, ça va être idéal pour vous.
Marie-Claude Trépanier, merci beaucoup. C'est vraiment ça. Quand je prends des décisions, je doute souvent de celles-ci. Je vais faire attention à l'avenir. Super. Donc, c'est des mots du beau message qui vont vous amener à vous reconnecter à la source. Allez-y avec votre cœur. Vous allez voir la différence, comment ça fait en l'intérieur d'eux. OK. Louise Cusson. Bonsoir, Joanne. Alors, bonsoir, Louise. Louise Cusson, née le 9 août. Ma question est pour ma sœur jumelle Linda, donc la même année de naissance, c'est une jumelle, qui est décédée en 87. OK? Je voudrais savoir si elle va bien, si elle est toujours près de moi et si elle va m'attendre de l'autre côté jusqu'à mon décès. Louise, votre sœur Linda, elle va bien. Elle est toujours près de vous. Elle est régulièrement près de vous. Vous savez, vous êtes des sœurs jumelles. Il y a quelque chose de fusionnel entre vous deux qui était très, très fort. Est-ce qu'elle est toujours avec vous? Je vous dirais, mettons, elle s'empêche pas d'évoluer, mais elle est souvent, souvent avec vous. Ça, c'est clair, clair comme d'autres roches. Puis si elle va vous attendre de l'autre côté après votre décès. Linda, Louise, je vais commencer par vous dire que Linda, l'autre côté, elle n'est pas dans un temps linéaire. Donc, elle, là, même si ça prend 30 ans, 40 ans avant de décéder, là, elle, pour elle, c'est demain. C'est après-demain. C'est pas mon Dieu, c'est loin. Ils n'ont pas de temps linéaire. Fait que si vous me demandez est-ce qu'elle va m'attendre, moi, je crois sincèrement que Linda, lorsque l'heure va sonner pour vous, que Linda, elle va être là pour vous accueillir, que ce soit dans 40, 50, 60, soit, ça va être elle qui va vous accueillir. Pourquoi elle va vous accueillir? Parce que vous avez quelque chose à finaliser ensemble. Fait que c'est en énergie que vous allez devoir le faire pour prendre de nouvelles positions pour vos nouvelles réincarnations. Par contre, Louise, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avancer ce délai-là ou de penser peut-être l'avancer ou ça serait le fun si ça avancerait ce délai-là. Trouvez-vous une autre option pour communiquer avec Linda, bien autrement que attendre le mort. Moi, je pense que la mort, c'est une partie, mais c'est pas la fin de tout, premièrement pour les âmes, ça c'est sûr, mais c'est aussi, comment je dirais ça? Oui, une belle reconnexion, des belles retrouvailles, mais vous pouvez quand même par l'écriture, vous faire rencontrer avec des médiums, lui jaser à Linda, puis vous pouvez y parler puis dire, Linda, fais-moi des signes. Mais là, dites pas, Linda, fais-moi un signe par mon ordinateur. C'est pas comme ça que ça fonctionne quand on demande. On demande, fais-moi un signe qui va faire que je vais te reconnaître. Mais attendez-vous à rien, puis le signe va arriver. Si vous mettez des signes, je veux ce signe-là, je veux ce signe-là, ça marche pas très, très fort. Fait que faites vraiment la demande pour rencontrer Linda, ben, pas obligé d'attendre à la mort pour le faire. Alors, c'était le message de Louise Cusson que j'avais pour vous. Ah oui, j'avais oublié de vous annoncer que je vais être au Salon Harmonie de Nicolet le 4 et 5 novembre. Si vous voulez, je pense que c'est 10 pour rentrer. Vous avez accès à 50 exposants, plus à tous les conférenciers. Moi, je pense je pense pas que je fais une conférence là. Je pense que j'en fais à d'autres places, mais là, il faudrait que je vérifie. Et puis, venez visiter le salon. C'est quelque chose qui vaut la peine. C'est un salon extraordinaire. Puis en plus, ben, vous viendrez prendre des selfies avec moi, me serrer la main, je vais vous embrasser. J'aime tout ça faire ces affaires-là. Puis sur place, je vais faire des rencontres d'une dizaine de minutes. Mais attendez pas au 4 novembre parce que les gens appellent à la maison pour déjà réserver leur place. Fait que si vous arrivez qu'il y a de la place, tant mieux pour vous, mais je peux pas vous le promettre. Ensuite, il nous reste le week-end. On a un week-end le 13, 14 et 15 avril 2018. C'est un week-end de ressourcement qui se fait au Québec pour ceux qui veulent pas prendre l'avion. C'est une fin de semaine de ressourcement et le cours en miracle se donne dans cette fin de semaine-là. Il nous reste présentement 5 places sur 24 places. Fait que c'est
ça s'est rempli rapidement. Les gens ont été super intéressés. Puis je pense qu'on va avoir, je pense pas, je suis certaine qu'on va avoir des belles une renaissance puis des choses comme ça qui vont se produire suite à ce cours-là en miracle. Pour les dates des cours de 2018, bien, il y a le tarot en juin. En mars, il reprend son pouvoir. En mars aussi, il va y avoir le cours de médiumnité. Ceux que ça les intéresse, vous pouvez maintenant vous inscrire. Il y a déjà des inscriptions pour ces cours-là. Santé par l'imposition des mails, 28 avril. Il y a aussi des gens qui sont déjà inscrits pour ça. Fait que ça serait bien si vous voulez vous inscrire pour faire un atelier avec moi ou un cours au printemps. Bien, ça serait bien le temps de maintenant y penser puis commencer tranquillement à penser à vous inscrire. Pardon, à tous les lundis, Robert, il répond, il fait un blog, puis il partage le blog sur le Facebook ou sur Au-delà des mots, www.au-delà-des-mots.com. Là, les gens, je trouve qu'ils ont un petit peu, ils suivent, mais on dirait qu'ils ont un intérêt, je sais pas. Fait que moi, je vais vous dire, franchement, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que Robert, il raconte nos événements, nos aventures qu'on a eues ensemble. Il vous raconte pas des choses qu'on lui a racontées. Il vous raconte son vécu. C'est vraiment bon. Puis il y a une belle écriture. Fait que si vous voulez l'avoir directement dans votre boîte à email, il faut vous abonner à Infolette. Sinon, allez voir sur www.au-delà-des-mots, vous allez avoir le blog à Robert. Lisez-le, ça va à peine. Puis faites-en des commentaires. C'est le fun quand on reçoit des commentaires. Ensuite de ça, moi, je suis aussi sur, vous savez, quelques minutes de démystification que je fais au début des directs. Bien, Robert, il met tout ça sur la chaîne de Joanne Villeneuve YouTube. Fait que vous pouvez vous abonner à la chaîne Joanne Villeneuve YouTube. Vous allez avoir tout ce que je fais, mes directs, mes coucous que je fais, des directs que je fais un peu partout, où ce que je suis. Vous allez avoir beaucoup de suivi de moi par le YouTube. Donc, c'était les petites annonces que je devais faire aujourd'hui. On va continuer. OK. Maybelline Ortiz. En tout cas, vous vous reconnaissez. Désolé pour le nom, mais tu sais, je ne sais pas, pas. Allô, Joanne. Allô. Maybelline. Je suis née en septembre 84. Puis j'ai un grand projet que j'aimerais faire. Je voudrais savoir si ça va venir bientôt. Merci. Moi, je ne vois pas le bientôt. Moi, je pense que ce projet-là, c'est un projet qu'il faut monter, qu'il faut travailler, qu'il faut faire, parce que on dirait que c'est quelque chose quand même assez important. Puis tu sais, si je vous dirais, ah, OK, tu vas l'avoir tout de suite, tu vas pouvoir, c'est pas vrai. Il y a comme un délai, puis ce délai-là, c'est comme pour mieux que vous soyez solide quand votre projet va partir. Fait que est-ce que le projet va partir? Je vais vous dire oui. Bientôt, je vais vous dire non. Mais continuez, puis mettez-vous des gens autour de vous que vous avez besoin des qualificatifs que vous n'avez pas dans le projet pour vous seconder, puis vous allez voir, ça va être encore merveilleux pour vous. Marie-France Pelletier. Bonsoir, Joanne. Je veux te dire merci pour tout le temps que tu nous consacres. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je suis contente mes lundis. C'est pas une pesanteur pour moi de venir faire les directs avec vous. Je suis contente, j'aime ça. Oui, des fois je suis fatiguée, des fois j'ai le rhume, mais j'aime ça. J'aime ça partager. C'est inné chez moi. Puis je suis contente quand je vois que le monde sont contents aussi. Donc, Ginette, elle me dit merci beaucoup, Joanne. Je voulais vous tester encore une fois. Ah ben, je vois que vous êtes très bonne car pour le papier de mon mari, vous avez raison. Il manquait un papier et là, je l'ai envoyé et on les attend. On attend le visa. Je vous adore, vous êtes très bonne. Je suis fière de le dire. Bonsoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Un autre test. Vous faites des tests. Genre pas ça, des tests de tout ça. En tout cas, c'est beau. OK. Karine Thibault, à vous deux. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Merci d'ensoleiller mon lundi soir. Je t'écoute de Berthierville. Je n'ai pas de questions claires, mais simplement vous dire merci pour votre générosité. Mon lundi soir est très important pour moi. Merci beaucoup. Merci, Karine. Merci beaucoup. Ah, c'est le fun.
OK, on va continuer un petit peu. OK. Huguette Landry. Bon, enfin, je te vois. Bonsoir. De Valleyfield. Merci, bonsoir de Valleyfield. Enfin, je te vois. Je sais qu'il y a des gens que par l'Internet, ça ne rentre pas, ou l'Internet est pas assez fort, ou leur logiciel, ou des fois, c'est des gens qui ont des popis qui sont bloqués avec le logiciel de Google ou de, de sécurité. Fait que des fois, ça rentre pas. Fait que là, merci, au moins, ça rentre pour vous, Huguette. À toi, Joanne Robert, bonsoir, bonsoir. Mon père, Hubert Landry, décédé en 2002, est-il en paix? Écoute, Huguette, je peux te dire, je vais te dire oui, là, ça c'est important, mais je vais te dire qu'il a travaillé fort en tabarouette. C'est comme si Hubert, moi, je vois qu'il y a beaucoup eu de culpabilité arriver de l'autre côté. Tu sais, quand on arrive de l'autre côté puis qu'on est devant l'écran de notre vie, mais il y a plein de choses qui se disent, tu sais, les j'aurais donc dû, là. Mais lui, il a été fort là-dessus. J'aurais donc dû, puis j'aurais pas dû, puis j'aurais pas. Puis c'est comme si, oui, c'est pardonné, mais avec plein d'amour, puis avec vraiment un délai. Ça n'a pas été quelque chose, bang, je me pardonne, bingo. Non, 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 ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait vraiment comme lentement, avec vraiment, je vois vraiment quelque chose, tu sais, comme là, il est décédé en 2002, moi, je pense que, tu sais, ça n'a pas été facile. Il a trouvé sa lumière, mais ça, il y a eu un délai. C'est ça que je veux dire. Tu sais, les gens qui se suicident, on dit qu'ils sont entre deux mondes. Les gens qui meurent dans l'accident avant qu'ils se rendent compte qu'ils sont morts sont entre deux mondes. Mais les gens qui croient en rien, ça aussi, peuvent être entre deux mondes. Fait que des fois, il faut faire attention un petit peu avec le entre deux mondes. Mais moi, je pense honnêtement que M. Landry Hubert, maintenant, c'est comme s'il s'est pardonné, puis il est plein de compassion, puis il a le goût de vous aider, mais il marche sur des œufs. Ça, je peux vous dire que il ira pas n'importe où parce que c'est l'impression qu'il marche vraiment sur des œufs. Mais Huguette, il va bien ton père, puis oui, ton père, il s'est pardonné. OK, j'en avais un autre ici. Euh, Colombe Robert, merci pour ce message d'amour concernant mon fils Sylvain. Je suis très émue et contente de savoir que c'était son plan de vie et qu'il va bien. Et aussi qu'on fait des choix. C'est ça. Linda, mais top, merci, tu as raison pour sa vie. Elle est mieux là. Ah, OK. OK, je donne un autre ici. Merci, Louise Cusson. Merci, Joanne, pour le message de ma jumelle Linda. J'ai bien l'impression qu'elle est près de moi, car il y a souvent des manifestations. Puis, tu sais, des fois, c'est sûr que juste être bien avec la décision, juste être bien avec donc c'est arrivé, puis tu sais qu'on peut pas changer. Tu sais, la fin, on change ce qu'on peut, puis on change pas, on peut pas changer ce qu'on peut pas, puis il faut faire la différence entre les deux. Mais des fois, ça nous met la paix un peu dans notre cœur. Mais de savoir qu'ils sont là encore pour nous, qu'ils nous ont pas abandonnés, puis qu'ils sont présents pour que justement on y aille merveilleusement bien. Puis ils l'ont fait leur plan de vie, fait qu'ils savent comment ça marche à la terre, fait qu'ils peuvent vraiment donner au suivant. OK, on continue un petit peu. OK. J'ai Vanessa Como. Bonsoir, Vanessa Como, en 94. J'aimerais savoir, côté amour avec mon copain, mais j'ai pas le nom de ton copain, fait que je peux pas juste répondre au niveau de l'amour. Et famille, ce qu'il va se passer au cours de l'année 2017. L'année 2017 est quasiment finie, ma belle Vanessa. Moi, ce que je peux te dire, qu'est-ce que je reçois, c'est que c'est pas facile. Puis, faire attention de pas trop se fermer les yeux. Des fois, on se ferme les yeux, mais des fois, il faut pas se fermer les yeux. Fait que je sais pas, il y a des événements qui vont arriver 2017, fin 2017, parce qu'on est en fin 2017 et début 2018, mais ils vont faire, c'est pas toujours facile. Mais quand même, je vois pas de drame, des choses comme ça. Je vois juste comme des ajustements. Puis quand tu me parles, comment ça va aller avec mon conjoint et avec mon copain et la famille, c'est là que je vois que ça l'accroche. C'est vraiment entre le copain et toi que ça l'accroche, ce qui fait qu'à un moment donné, ça y a des ricochets au niveau de la famille. Mais c'est quand même pas
si pire, là, on ne peut pas parler de drame, on peut juste parler d'ajustement. C'est vraiment le mot qui me vient, il va falloir qu'il y ait des ajustements, des compréhensions. Il va falloir qu'il y ait il va falloir vous parler. C'est ça que je vois vraiment. Mais c'est pas le drame. C'est ça que je veux dire. OK, on va aller là. On continue. OK. Caroline Claudia Plante. Bonsoir, Joanne. Allô, Caroline. J'espère que tu as passé une belle journée, une merveilleuse journée. Merci beaucoup. J'espère que tu en as eu une aussi bonne que la mienne. Mon nom est Caroline Claudia. Je sais que c'est trop tôt, mais je voulais juste savoir si mon beau-père est OK. Il est décédé en septembre 2017. Son nom est John Drag. Je te dirai pas, là, parce que je veux pas trop me moffer, là. Un gros merci. Tu es extraordinaire. Merci beaucoup, Caroline. Écoute, moi, ce que je sens, c'est la paix. Fait que si tu me demandes est-ce que mon beau-père va bien, je vais dire, je sens une paix. Peux-tu le communiquer comme ça? Pas vraiment, mais ce que je ressens en énergie, tu sais, je peux communiquer l'énergie, là, grossièrement, puis c'est vraiment une paix, c'est quelque chose qui est serein, c'est quelque chose qui est, comment j'appelle ça, là? Libérateur jusqu'à la limite. Fait que, inquiétez-vous pas, il est quand même encore très, très proche de vous. Fait que, mais il va bien. C'est ça, faut que tu saches, il va bien. Mais là, il y a encore des choses à régler, il y a des choses qui s'en viennent, fait que c'est sûr, ça va être un petit peu bougé dans les émotions. Mais présentement, il y a une paix qui est installée, puis il y a une libération par la famille. Fait que c'est vraiment ça, Caroline Claudia Plante, que je dois te transmettre. OK. Bon, j'ai un commentaire ici. Karine, petit bout le clair, non, petit bout de vert. Oh que oui, Robert est très facile à lire. Son blog est très intéressant, rafraîchissant, vraiment. Allez voir, vous avez vos commentaires. OK, j'en ai un autre ici, c'est Marie Gendron. Oh wow, cette coupe de cheveux et cette couleur va tellement bien. Vous êtes resplendissante. Merci beaucoup, Marie. J'aime ça entendre ça, moi. Je fais des choix dans la vie, puis je me dis, si je me trompe, ben, on recommence. Si je vois que j'aime pas ça, ben, on va refaire faire une teinture. Mais pour l'instant, j'aime ça. Je voulais me polir un peu, comme on dit. Faire des petits changements de polissage, ça fait du bien. Huguette Landry, merci Joanne pour ton message. Vu son passage sur la terre, je comprends quand tu parles de culpabilité et c'est vrai qu'il doit marcher sur des œufs, heureuses qu'il a cheminé vers la lumière enfin. Merci encore. Et c'est vrai que Monsieur Landry, ce que je vois pour lui, c'est vraiment je marche sur des œufs. Il a fait son cheminement, mais il marche vraiment sur des œufs. Je suis pas sûre que il se présenterait à certaines personnes, puis certaines personnes-là seraient prêtes pour le voir. Je pense pas qu'il y a des personnes sur Terre qui n'ont pas fait le cheminement que lui a fait présentement. Puis avec normalité presque. OK, on y va un petit peu ici. Bon. Il y en a qui ne me donnent pas les noms complets. Guylaine Ouimet, message. Message de mon fils Frédéric Sanson, né, décédé. Guylaine Ouimet. Allô, Guylaine. Message de Frédéric. C'est comme si Frédéric,
Vous étiez particuliers tous les deux ensemble. Il y a comme une connexion assez particulière. Et le message de Frédéric, c'est Mon Dieu, là, je vais le dire comme c'est comme OK, on se calme, là, on peut s'amuser dans la vie, pas toujours qu'on s'amuse puis ça fasse des flémèches. C'est trop ce que j'entends, mais c'est vraiment comme ça qu'il l'exprime. Il est très proche de vous, Guylaine, votre fils encore, même s'il est décédé, même si vos base, c'est pas votre fils, mais c'est un homme. Il y a le lien fils et mère qui est tellement fusionnel. Cet enfant-là a été pour vous un changement de vie. Cet enfant-là a été pour vous des choix, beaucoup de décisions, beaucoup tu sais, vous avez dû faire des choix difficiles, avoir eu peut-être un peu de cochon, mais c'est ça qu'il fallait. Il n'est pas venu sur Terre pour avoir une mère molle, excusez-moi l'expression. Fait que lui, il vous connaît de cette manière-là, puis la fusion que vous avez avec lui est très, très forte. Maintenant, le message qu'il y aurait pour vous, c'est vraiment, maman, amuse-toi donc, aie du plaisir, puis complique-toi pas l'existence. C'est assez compliqué comme c'est là. Il faut avoir le goût de rire, puis avoir beaucoup d'humour, parce que c'est un enfant qui avait beaucoup d'humour, ça. Fait que c'est comme si le message, j'ai ri, on va avoir du plaisir, puis tu vas voir, je vais te faire rire, puis il va y avoir une émission à télévision, tu vas penser à moi, puis il y a vraiment une belle connexion avec vous. Fait que c'est vraiment souriez, ayez du plaisir, puis on oublie les petits tracas, ça ne vaut pas la peine, on n'arrête pas ça. Fait que c'était vraiment le message de Frédéric pour vous, Guylaine. Vanessa, merci beaucoup. C'est assez vrai, ça fait un choc. Ah, madame, OK, madame comme OK. Puis, OK. Puis Steve Dontini, merci beaucoup, Joanne, pour ton temps. Merci beaucoup. OK. OK, Robert, il me dit qu'on a eu entre 50 et 60 auditeurs ce soir. Fait qu'essayez de le partager pour qu'il y ait le plus de vues possible, parce que moins qu'il va y avoir de vues, je vous le dis, s'il n'y a pas de vues, c'est pas des menaces, mais c'est juste que je vais comprendre que je peux avoir des directs aux 2 semaines au lieu de le faire aux semaines, tout simplement. Alors, essayez de le partager le plus souvent possible, s'il vous plaît, pour que plus de monde le voie, puis ça va être vraiment révélateur, honnêtement. Caroline Fleury, wow! Super, tu as visé dans le mille, merci beaucoup. OK, un petit peu, j'en ai une ici, là. Nathalie Côté, là, bonsoir Joanne, vois-tu quelque chose pour moi au niveau professionnel? Mais tu sais, Nathalie Côté, je pense que je t'ai répondu tantôt sur ton message la semaine passée. Fait que si ça reste en ligne, tu iras voir ce que j'ai répondu pour toi. Véronique Gibault, allô Véronique, bonsoir à vous deux, mon nom est Véronique. Mon père, Serge, est décédé en novembre 2010. As-tu un message pour moi? Merci. Serge Gibault pour Véronique Gibault. Le message que je reçois, c'est vraiment, c'est comme si on dirait que votre père, il veut vous bercer. C'est comme si il veut comment on dit ça, vous réconforter. J'ai beaucoup le sentiment que Serge est réconfortant, qui est calme, il est paisible. Puis j'ai l'impression que, Véronique, présentement, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de quelque chose de paisible, d'un sentiment de paix. Puis comme si votre père il pourrait vous prendre dans ses bras, puis vous faire un petit collier, puis vous bercer un petit peu. Fait que c'est vraiment ça, le message drôle, hein, mais c'est un drôle de message. C'est vraiment, je suis là pour toi, je t'accueille dans tout ce que tu es et je t'accompagne, mais n'oublie jamais que je suis là pour être ton soutien, même au-delà de la mort. C'est vraiment le message que Serge veut vous faire, Véronique. OK, Glenn Wimen dit « Merci beaucoup, Joanne. Ça fait longtemps que j'attendais ce message de mon fils. » Merci, Guylaine. Donc, il est quelle heure? Mon Dieu, faut arrêter. Bon, je vais en faire un autre. Après ça, on fait un tirage. Ça me prend un tirage. Robert, ça me prend un tirage. Je vais me faire un autre 10 minutes. La personne qui est en ligne va le savoir, mais si elle n'est pas en ligne, elle ne le saura pas. Comme la semaine passée, je pense que la personne n'était plus en ligne. OK, je vais finir avec Sandra Dergis.
Oups, voici ma question. Robert et Joanne. Sandra, oui. Je me sens perdue dans le tourbillon actuel avec l'autre qui revient toujours et je comprends pas trop pourquoi. Il arrive à venir me chercher encore et encore. Vas-tu vraiment avoir la force de me respecter? Là, c'est encore la question que je ne lui fais pas confiance, mais ses gestes vont pas avec ses paroles. Il porte son alliance et dit à tous qu'on est ensemble. Je suis vraiment découragée et je sais plus ce à quoi je dois penser. Premièrement, Sandra, là, arrête d'essayer d'analyser, puis d'essayer de gérer ça avec ton esprit, là, puis ta rationalité, parce que tu es capable d'être rationnel. Puis c'est pour ça, justement, que c'est ici un grand drame, parce que dans ta réflexion, c'est clair, mais quand ça vient toucher au niveau du cœur, c'est la dégabate. C'est comme si tu prends une culbute, c'est sûr, parce que là, ça fonctionne plus, ça te coule dans les veines, tu n'as plus la logique de dire non, ça suffit, ou oui, je vais y aller, ou ça se résonne plus. Puis vous savez, moi je dis tout le temps, quand l'amour nous coule dans les veines, ça reflète, on peut plus réflexionner ça. C'est comme ça que je le dis. Par contre, je pense qu'il y a quand même quelque chose que, même si on voudrait que ce soit complètement terminé, je pense qu'il y a quelque chose qui a encore un autre petit bout à faire. Est-ce que vous allez, je suis vraiment découragée, je ne sais plus quoi faire, à quoi je dois penser? Vous devez focusser, Sandra, sur vous présentement, vos besoins. Avez-vous besoin de calme? Fait que si vous appelle, vous n'êtes pas disponible, il faut vous rester calme. Essayez juste de le faire minute par minute, heure par heure, moment par moment, mais pas vous donner des objectifs. Prochaine fois qu'il appelle, je vais dire non, il n'y en a pas question. Non, 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 non. Faites ce move-là quand vous avez directement avec vous le texto, le téléphone, vous le rencontrez. C'est là qu'il faut vous dire, OK, je vais respirer, je vais écouter ce qu'il me dit. Là, vous vous rendez compte que ce qu'il dit puis ce qu'il fait, c'est pas pareil. Fait que vous dites, mets-toi à l'égal, mets-toi en équilibre pour que je puisse comprendre ce que tu dis puis accepter ce que tu dis. Fait que c'est vraiment dire, repositionner cet homme-là en lui disant, écoute, ce que tu dis puis ce que tu fais ne fonctionne pas. Il va te répondre sûrement, oui, mais laisse-moi du temps. Prends le temps que tu veux. Quand ça sera réglé, viens me voir. C'est un peu comme ça, il faudrait le dire pour au moins, pour le moment, au moins d'essayer d'être le plus en équilibre possible. Puis si vous en voulez un petit peu plus dans la confidentialité, juste prendre le rendez-vous, ça va être assez particulier. Caroline Claudia Plante. Un gros merci, Joanne. Je vais partager avec ma belle famille à lundi prochain. Merci beaucoup. Puis comme je vous dis, plus vous restez, plus vous allez partager, plus je vais me tenter, puis je vais pouvoir continuer à faire ça une fois semaine. Et si je vois que les 50, 60, c'est pas suffisant comme seulement entre les auditoires. Fait qu'essayer d'augmenter l'auditoire, au moins augmenter le partage, ça va nous aider. Alors, la gagnante pour les 10 minutes de cette semaine, vous devez appeler Robert du lundi au jeudi au numéro que tout le monde connaisse. Puis si vous ne connaissez pas, vous allez sur www.au-delà-des-mots.com. Vous appelez, écrivez pas Robert, appelez-le de lundi au jeudi de 9 à 5. Appelez-moi pas le samedi à 10 h, le dimanche à 10 h, le vendredi ou le soir, le 7 h, 8 h, on ne répondra pas. Que ce soit entre 9 h le matin, 5 h le soir. Et la gagnante, c'est, pour le tambour, Manon Rodrigue. Alors, Manon, vous avez la possibilité d'avoir un 10 minutes avec moi ce jeudi. Il faut appeler Robert d'ici demain, le plus tôt possible, parce que si vous appelez plus tard, c'est que j'ai plus de place. Là. Mais on vous réserve votre place jusqu'à demain pour le jeudi. Fait qu'appelez Robert pour prendre rendez-vous avec moi ce jeudi pour avoir votre 10 minutes de gratuité. Alors, sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit lundi prochain. Partagez en grand nombre. Pour ceux que j'ai pas répondu, reformulez vos questions lundi prochain. À un moment donné, vous allez sortir du lot. Puis ça, c'est du hasard. Je priorise pas personne. Je vais vraiment aléatoire. Fait que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir continuer à faire des directs. Puis je vais en faire de plus en plus pour répondre à vos questions. Puis quand il va y avoir trop de vues, trop d'auditoires, mais je vais me rajouter une journée de plus. Comme ça pénalisera pas personne. Alors, sur ça, je vous souhaite encore une fois une très belle semaine.
Je vous dis à lundi prochain. Je vous embrasse et je vous aime. Merci à tout le monde et à lundi prochain. Bye!